La passion. Et le titre du message, c'est la passion du Christ. La passion de Jésus. Et je vais développer 3 volets. Il y a d'autres personnes qui vont intervenir, d'autres pasteurs qui vont parler de la passion. Mais moi, mes 3 volets, ce sera comment vient une passion. Deuxièmement, comment la passion grandit. Et troisièmement, comment s'entretient une passion. La passion du Christ, c'est un film que certains ont vu. Mais la passion du Christ, c'est un moment de sa vie. Le moment où il va être crucifié, où le roi des Juifs va être crucifié, où il va aller au bout de son engagement, de ce pourquoi il est venu sur la terre. Jésus a fait de belles choses, mais il est venu surtout pour accomplir cela, accomplir cette passion. Il va faire ce que lui seul pouvait faire, mourir pour l'humanité. Il arrive et il est arrivé dans l'histoire des hommes que des hommes se sacrifient pour d'autres. C'est arrivé ça. Même dans la Bible, il est dit dans Romains chapitre 5, verset 7, version français courant, c'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Ça pouvait se faire. Mais Dieu a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Voilà, j'ai lu d'une version un petit peu différente. Dans l'histoire des hommes, un soldat, par exemple, pouvait mourir pour son général. Parce qu'il savait qu'en temps de guerre, le général était plus important qu'un soldat. Alors il va donner sa vie. Un peu plus proche de nous, je l'ai déjà dit une fois il y a quelques années, Arnaud Beltrame, à Trèbes, vous vous en souvenez? Il s'est volontairement substitué, et les chrétiens connaissent ce mot, substitué à un otage au cours de l'attaque terroriste du 23 mars 2018, et il fut exécuté le lendemain, tranché la gorge. Terrible, hein? Alors bien sûr que c'était un gendarme, et on pourrait dire qu'il a fait son devoir. Peut-être qu'il avait en vue de pouvoir arrêter le terroriste, il ne savait peut-être pas qu'il allait mourir, mais il s'est sacrifié. Ça arrive que quelqu'un prenne la place. Jésus n'est pas le seul à avoir pris la place de quelqu'un. C'est arrivé dans l'histoire des hommes, mais dans la différence qu'il y a avec Jésus, nous venons de le lire, c'est qu'il a pris sa place pour tous. Pour les bons comme pour les mauvais. Pour les honnêtes citoyens comme pour ceux qui étaient loin de lui, qui lui ont fait du mal. Il a pris la place de tous, la mienne, la tienne. Alors je pensais sauver l'humanité. Imaginez ce matin qu'on vous dise qu'il faut une personne pour sauver l'humanité. Je suis sûr que plusieurs voudraient se sacrifier. Quand même, se sauver soi pour l'humanité. Plutôt, de toute façon, on va mourir. Donc il vaut mieux mourir et sauver l'humanité. Plusieurs voudraient se donner pour l'humanité. Mais le problème avec les lois spirituelles, c'est que ça ne fonctionne pas. Parce que pour sauver l'humanité, il faut être pur. Il faut être saint. Et le seul qui pouvait le faire, c'est Jésus, puisque Jésus est sans péché. Ce n'est pas qu'un acte de bravoure, mais c'est un statut spirituel. Ne pas avoir péché. Jésus est sans péché. Il n'a rien fait de mal. Il n'a enfreint aucune loi de Dieu. Il n'a jamais menti, il n'a jamais volé. Il était l'homme parfait. Autant homme que autant Dieu. C'est ce pourquoi il a pu se donner. Voilà pourquoi Jésus l'a fait et pas un autre. Beaucoup auraient pu dire, moi je meurs pour l'humanité, mais ça n'aurait pas été validé, parce qu'il faut être pur. Il faut un homme sans péché. Alors bien sûr qu'on n'a pas tué, on n'a pas volé, mais peut-être qu'un jour on a menti, pensé mal, dit du mal. Et ça, c'est suffisant pour être séparé de Dieu. Je ne pense pas que nous soyons tous des personnes qui ayons fait de grandes choses mauvaises, quoique quand on regarde dans notre cœur ce qu'il y a. Mais qui pouvait prendre la place si ce n'est le juste? Lui seul, pleinement homme et pleinement Dieu. Comme je l'ai dit, la passion, ce n'est pas qu'un acte de bravoure, comme un gendarme qui peut donner sa vie, et c'est un acte mémorable, mais Jésus l'a fait pour tous. Il a fait même pour celui qui a planté ses clous dans ses mains. Il a même fait pour ceux qui l'ont flagellé, qui se sont moqués de lui, qui l'ont crucifié, qui l'ont trahi, qui l'ont abandonné, avec ces mots, s'adressant au Père sur la croix, pardonne-leur,
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. La passion pour ceux qui sont contre lui. La passion pour ceux qui ne l'ont pas compris. La passion pour ceux qui ne l'ont pas accepté, qui l'ont rejeté, qui l'ont maudit, qui l'ont frappé. Avec cette question pour nous ce matin, mais d'où est venue cette passion? D'où est venue la passion de Jésus pour aller jusqu'au bout? Alors facilement, nous pouvons répondre de l'amour. L'amour de Dieu envers sa créature, un amour qui nous, bien sûr, nous dépasse. On a du mal à le comprendre et il nous faut l'aide du Saint-Esprit pour comprendre l'amour de Dieu. Et même avec l'aide du Saint-Esprit, on n'arrive pas à saisir complètement l'amour de Dieu. Il est si grand, il est si puissant, si éloigné de notre amour à nous. Ça vous est certainement un jour arrivé d'aimer et puis de ne plus aimer. Mais l'amour de Dieu est constant. La Bible nous dit que Dieu, il est amour. Alors je me faisais la réflexion, qu'est-ce qui a été le plus fort pour Jésus? L'amour des humains? L'amour de Dieu? Ou peut-être l'amour d'aller au bout? L'amour de la mission? Trois aspects peut-être qui vont nous aider à comprendre ce matin comment Jésus a fait pour aller jusqu'au bout. D'où est venue cette passion? Comment a-t-il fait? La passion fait appel au sacrifice. Vous avez tous des passions. Et pour accomplir votre passion, à un moment donné, vous avez dû faire un sacrifice. Sacrifice financier, sacrifice de temps. Il y en a même qui, de par leur passion, sacrifient leur vie, leur santé. N'arrivent pas à s'arrêter de fumer. N'arrivent pas à s'arrêter de boire. N'arrivent pas à s'arrêter de jouer aux jeux de hasard. Ils sacrifient quelque part pour une passion qui les tient, qui les lie. La passion pousse au sacrifice. D'où vient la passion? D'où viennent les passions en général? Allez, j'ai fait une petite liste là. D'où viennent les passions en général? Les passions qu'on a, elles viennent d'où? Ne me faites pas croire que vous n'avez pas de passion quand même. De nos parents. Ça peut. Quoi d'autre? Du monde autour de nous? Des expériences de vie? D'où elles peuvent venir? De nos goûts? De nos tempéraments? De notre héritage, ça a été dit? De notre lieu de naissance? C'est plus facile d'être passionné de plongée sous-marine quand tu habites au bord de la mer, hein, que si tu habites dans les Cévennes. Nos relations. Un jour, vous rencontrez quelqu'un, il vous parle de quelque chose, ça vous intéresse, il vous initie et vous devenez passionné. De notre capacité financière. C'est donc pas donné à tout le monde d'être passionné d'aviation ou de sport automobile. Ce qu'on a sur le compte en banque va nous orienter dans nos passions. De notre temps. Certains ont dit, j'ai pas le temps d'aller au sport. Pourquoi? Parce que on n'a pas le temps. De notre capacité physique aussi. Il faut être capable pour certaines passions. De notre persévérance. Oui, une passion aussi, c'est dans le temps, si tu ne persévères pas. De notre capacité à être doué. Tu essayes quelque chose et puis tu ne le sais pas, tu es doué pour la musique, pour la peinture, pour le cinéma, pour le sport. Ou tout simplement de notre attirance naturelle. De notre attirance naturelle. Et je termine avec le mot naturel parce que naturellement, nous avons des passions. Et même si ce n'est pas de grandes passions, je pense que l'être humain a un besoin d'être passionné pour quelque chose. Je me suis même dit, même dans un état où on n'est pas trop en forme moralement, où on peut se sentir un petit peu glissé vers peut-être un état même dépressif, on a peut-être goût à certaines passions. Même si on a goût à rien, il peut y avoir quand même quelques passions qui sont encore là, même quand ça ne va pas. Il y a toutes sortes de passions. Alors j'ai regardé un petit peu des passions interpellantes, des passions qui ne coûtent pas cher. Ok? D'où viennent les passions? Le coin flipping. Vous savez ce que c'est le coin flipping? Ça ne coûte pas cher. Vous prenez une pièce et vous vous entraînez, vous vous passionnez à essayer de la faire tomber du côté souhaité, pile ou face. Ça porte un nom. Il y a des passionnés de coin flipping. Il y a beaucoup de noms anglais. Hein. La watching paint dry. Vous savez ce que c'est? La passion qui consiste, elle ne coûte pas cher celle-là, hein, à observer la peinture sécher, l'analyse des différentes phases de séchage. Alors, vous regardez une peinture et vous attendez, vous regardez, vous analysez. Hein?
Il y en a une qui coûte encore moins cher, il suffit juste d'avoir un téléphone. Le Grass Growing Watching. Observez la croissance de l'herbe en prenant des photos quotidiennes pour enregistrer chaque étape de croissance. Ça existe. Ils sont passionnés de voir, regarde mon herbe comme elle a grandi. Je ne sais pas s'il la coupe un jour ou l'autre, mais il y a des passions comme ça. Il y en a une qui est connue. Le pen clicking. Voilà, ils sont passionnés, ils n'arrivent pas à s'empêcher d'appuyer sur des stylos. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du message. Ça vous gêne pas? Ça va? C'est pas trop stressant? Oui, c'est un toc aussi, c'est vrai. Et une dernière, le sock sorting, une passion pour trier et organiser les chaussettes. Donc peut-être que ça vous dit. C'est pas une passion, mais quand tu tries le panier, qu'il en reste toujours une ou deux, que tu mets dans un endroit, avec l'espoir de la retrouver finalement, elle finit dans le garage pour essuyer la peinture que tu veux voir sécher, justement, toutes sortes de choses. Voilà. D'où vient la passion de Jésus? Et est-ce que la passion de Jésus doit être la nôtre? C'est une bonne question. Est-ce qu'on doit être passionné comme Jésus? Alors bien sûr que nous n'allons pas nous sacrifier, Jésus l'a fait une fois pour toutes, mais est-ce que chrétiens, je parle des chrétiens nés de nouveau, qui suivent Jésus, qui sont baptisés, qui l'aiment, est-ce qu'il y a un appel à être passionné comme Jésus l'a été, d'après vous? Vous êtes sûr? C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Un appel à être passionné, la Bible en parle. Philippiens 3,10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je, c'est un homme qui parle, si je puis, il dit pas si nous, hein, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ça paraît quand même extrême. Hein? Alors cet homme, c'est l'apôtre Paul, c'est un homme qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, et il parle pour lui. Alors on peut se dire, bon, ben lui, on connaît sa vie, pour ceux qui la connaissent, c'était quelqu'un de très passionné. Il vivait pour Jésus. Il était extrêmement passionné de Jésus. C'était peut-être même trop, certains peuvent dire. Alors il dit je fais une chose, même dans ce passage, j'oublie ce qui est en arrière, je cours vers l'avant, et il dit tout ce qui était pour moi un gain sur cette terre, une passion, une raison d'être, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alors il le dit pour lui, mais on sent qu'il veut nous encourager à être un peu comme lui d'ailleurs. Hein. Il le dira à un autre passage, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors il écrit à l'église de Corinthe en Grèce et il dit, imitez-moi dans ma passion, comme moi j'imite Jésus dans sa passion. Connaître Christ, la puissance de résurrection, ça fait penser à la vie. Et on veut la vie de Dieu en nous. La communion de ses souffrances, ça peut-être que ça nous attire un peu moins. Conforme à sa mort. Réaliser que nous sommes morts et ressuscités avec lui pour vivre un but, la résurrection d'entre les morts. Parce qu'en fait, Paul dit, mais Jésus est ressuscité et il y a un appel pour le chrétien d'être ressuscité aussi dans l'éternité. Et c'est son but. Je veux atteindre la résurrection des morts. Mon ami, toi qui viens peut-être pour là où les premières fois, tu le sais, nous ne sommes pas éternels et c'est de notre vivant que nous devons faire notre choix. Parce qu'après, il y a l'éternité, le paradis ou l'enfer. Alors Paul en parle, mais Jésus lui-même en parle. Et il le dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai bien aimé la version français courant, préoccupez-vous. Alors il ne parle pas directement de passion, mais préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il, le royaume, demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Vous préoccupez des choses d'en haut. C'est intéressant, la vie juste qu'il demande. Le royaume de Dieu demande quelque chose. Il demande une vie juste. Il y a d'autres passages qui en parlent. Colossiens 3, 1 à 3. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, alors recherchez les choses qui sont au ciel. Là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. On voit qu'il y a un appel à rechercher les choses d'en haut.
Paul en parle, Jésus en parle, mais Pierre également. L'apôtre Pierre, qui est connu, dit « C'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Et là, Pierre parle de la passion. Il parle de la crucifixion. Il y a même, je pense à cela, je ne l'ai pas dans mes notes, mais dans l'Épître aux Hébreux, je crois, au chapitre 12, il est dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. » Je lisais il y a quelque temps, je dis c'est vrai. Quand la tentation vient, est-ce qu'on résiste jusqu'au sang? En référence à la résurrection. Pierre en parle, mais Jean aussi en parle. Celui qui affirme demeurer en Christ, celui qui dit qu'il est chrétien, celui qui dit qui, doit marcher comme lui-même a marché, comme lui-même a vécu. Donc il y a un appel, on le voit, et vous avez dit oui, il y a un appel de la part de Jésus, de la part de Paul, de la part de Pierre, de la part de Jean et de la part, bien sûr, du Saint-Esprit qui a inspiré ces écrits pour nous dire nous devons être aussi passionnés. Si les passions que nous avons viennent de plusieurs sources, nous l'avons vu, d'où viennent celles de Jésus? Et en regardant à cette force qu'il a pu puiser, cela va nous aider nous-mêmes à marcher dans ses traces. Il y a un appel à marcher dans ses traces. Ça occupe toute notre vie. Ça préoccupe toute notre vie. Marcher comme lui-même a marché, pour que nous soyons aussi passionnés. Parce que n'oublions pas une chose, Jésus, il est toujours passionné. Il n'a pas changé de passion. Et il continue à être passionné de quoi? De sa création, de sa créature. Et peut-être toi qui ne connais pas Jésus, j'aimerais te dire, et ce n'est pas pour t'émouvoir, mais c'est vrai, la Bible le dit, on s'appuie sur la Bible. Jésus t'aime. Il a un regard sur ta vie. Il a donné sa vie pour que tu sois réconcilié avec lui, pour que tu vives proche de lui, pour qu'il puisse s'occuper de toi. Sa passion n'a pas changé. Il est toujours passionné de la créature, même si tu l'as rejeté. Même si tu l'as abandonné. Ce matin, peut-être quelqu'un regarde et dit « Moi, je suis rétrograde, j'ai abandonné le Seigneur. » Jésus continue d'être passionné pour toi. Continue de t'aimer et il veut que tu viennes à lui. Il ne se passionne pas pour autre chose. Alors, d'où vient la passion de Jésus? La passion vient de l'amour de l'humanité, l'amour des humains. Dieu a créé l'homme, vous le savez, dans le livre de la Genèse. Et la Bible nous dit qu'il va façonner Adam de la glaise. Il va souffler dans ses narines le souffle de vie, son propre souffle. Alors c'est peut-être certains disent, c'est de la science-fiction, c'est dur à imaginer, mais c'est vraiment vrai. Il a soufflé dans les narines d'Adam. En hébreu, c'est le roi de Dieu. Alors j'ai regardé dans la Bible le mot passion dans le Nouveau Testament. Il est toujours associé à une passion mauvaise. Souvent, la passion de la chair, la passion des désirs, les passions mondaines. Mais dans l'Ancien Testament, j'ai été agréablement surpris, écoutez bien, que le mot passion, c'est le même mot que le mot souffle. Vous saviez ça? C'est le mot roua. Proverbe 29:11 nous dit « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » Et dans le mot passion, en hébreu, c'est le souffle de Dieu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est incroyable. Dieu a soufflé toute sa passion dans les narines d'Adam. On comprend pourquoi il est passionné. Parce que c'est sa vie qu'il y a en nous, en fait. C'est le souffle de Dieu. Notre souffle, ce n'est pas juste que l'organe cœur fonctionne bien. C'est qu'il y a le souffle de Dieu en nous, le roi de Dieu. Il y a sa passion en nous. On comprend pourquoi il est passionné. On comprend également pourquoi il y a un appel à être passionné. Parce que c'est en nous. Naturellement, nous sommes passionnés de Dieu. En fait, le diable le sait, ça. Et il met tout un tas de choses dans ta vie pour étouffer ta passion. Mais il y a le roi de Dieu en toi. Il y a le souffle de Dieu en toi. C'est le même mot. C'est la même racine. C'est la même chose. La passion est là. On pourrait associer ce mot à zèle, énergie, vigueur, vie en réalité. Tout ce que Dieu nous donne nous permet d'être passionnés. Il y a de la passion. Dieu est passionné. Et la passion de Jésus pour l'humain, elle vient de là, de qui il est, de son souffle à lui. Lui-même
Lui-même est passionné, c'est son souffle, c'est sa vie. Elle vient de sa passion qu'il a transmise, qu'il a mis dans l'humanité. La chose la plus précieuse, son souffle, elle n'est pas dans les animaux, même si Dieu aime les animaux. Non, le souffle de vie, il est dans l'humain. Il y a de Dieu en toi. Tu es séparé à cause du péché. Mais si tu demandes pardon maintenant, cette vie revient. Pour nous aider à vivre cela, Dieu a mis le roi de Dieu en nous. Et tu peux être passionné, passionné de la créature et de la création. Vous aimez la création? C'est beau, hein? Si peut-être ça ne va pas trop dans votre morale, faites Narbonne-Périac-de-Mer par la nationale. Vous allez voir comme c'est magnifique. C'est beau, hein? Il y a des personnes qui ont immigré dans le sud, là, qui sont venues s'installer. Allez, c'est merveilleux, c'est magnifique. Un jour, je me rappelle, on était avec plusieurs pasteurs et il y avait un arc-en-ciel. C'est beau, un arc-en-ciel. Il y en avait un qui s'était passionné par cet arc-en-ciel. Ouais. Et il me regardait, il me disait, Samuel, t'as vu l'arc-en-ciel? J'ai dit, oui, c'est beau, c'est beau, un arc-en-ciel, mais je lui ai pas dit, mais j'en ai vu des milliers déjà, tu sais. Et il était gros celui-là, et on était proches, et il était là émerveillé. Et intérieurement, je riais, je dis, mais c'est vrai que c'est beau la nature. Même si peut-être certains se passionnent plus que d'autres, allez voir Eric, hein, il fait des photos d'herbes qui poussent et tout ça, et d'oiseaux, hein. Je te taquine mon frère, mais il fait des photos d'oiseaux, c'est merveilleux. La création, c'est beau. La création, c'est beau. Mais la créature, c'est ce que Dieu aime. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière le petit doigt en disant « mais c'est Jésus, il a beaucoup d'amour ». Nous sommes appelés à marcher comme il a marché, à imiter ses actions. Et c'est un grand travail parce que nous savons que nous ne sommes pas enclins à cela, n'est-ce pas? Oui, mais pasteur, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Comment aimer l'homme quand même? Et puis certains peuvent dire, et on peut peut-être... Si vous commencez à parler de votre vie, mais Samuel, j'ai tellement été déçu par les hommes, par ma propre famille. Dans mon travail, si tu savais comme ils sont compliqués. Cette semaine, je discutais avec quelqu'un et on disait, mais l'homme est ingénieux au mal. La Bible dit, il est ingénieux au mal. Il pense mal, vous voyez? Comment aimer l'homme? Et puis tu sais, tout ce qu'on a vécu. Pasteur, est-ce que tu connais les dossiers de l'Église, des familles? Eh oui, tu les connais. Eh oui, on sait que même à l'église, il y a des blessures. Même à l'église, on peut se faire du mal. Mais je me suis dit, justement, à cause de cela, on apprend à connaître la nature humaine. Et à cause de cela, on peut aimer. Parce qu'on sait que l'homme, quand on se regarde, il n'y a rien de bon en nous. Et de toute façon, on est comme obligé d'aimer parce qu'on sait que de toute façon, l'homme est comme ça. Et ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas aimer. Et après, je me suis dit, et nous? Nous, n'avons-nous pas blessé? N'avons-nous pas déçu? N'as-tu pas réagi? Ou peut-être n'as-tu pas manqué de réaction, manqué de courage? N'avons-nous pas parfois été lâches ou emportés, laxistes ou extrémistes, pessimistes ou excessifs? La faiblesse du genre humain nous pousse, comme Jésus, à dire « pardonne-leur, ils ne savent pas, et pardonne-nous, parce que nous ne savons pas non plus ». Et je pardonne parce que nous ne sommes que des êtres vulnérables, fragiles, blessés, meurtris. Mais le miracle de la passion, c'est d'aimer malgré. D'aimer malgré. D'aimer malgré. Pouvoir aimer comme Jésus aime relève du miracle. Nous ne pourrons jamais aimer à son niveau, mais nous pouvons aimer de l'amour de Dieu, ça c'est possible. Peut-être pas autant que lui, mais par son amour, nous pouvons aimer. C'est le miracle de la passion. Aimer celui qui est perdu. Aimer celui qui est perdu. Aimer celui qui est sauvé, mais qui a besoin de soutien. Dans l'église, un frère, une sœur qui a besoin de soutien, on va aimer. Frères et sœurs, je l'ai noté en gras. L'indifférence nous guette. Vous savez, souvent, on a entendu le monde rentre dans l'église. Quand la batterie a commencé à être mise sur les estrades il y a 50 ans, le monde rentre dans l'église. Mais il n'y a pas que ça qui rentre dans l'église. L'indifférence mondaine peut nous guetter. L'indifférence peut nous guetter. Alors bien sûr que nous sommes limités, nous n'avons pas la solution à tous les problèmes, nous ne pourrons pas aider tout le monde. Jésus est la solution. Parfois, l'homme espère en l'homme, Église, aide-moi, pasteur, aide-moi. Oui, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas Dieu. En revanche, on sert un grand Dieu. Et tous ensemble, une association de 150 personnes
peuvent faire de grandes choses pour aider socialement, pour aider spirituellement. L'Église peut faire de grandes choses. Regardez que quand tout s'est effondré avec le Covid, ce qui est resté debout, c'est aussi l'Église. L'Église peut faire de grandes choses de par l'amour de Christ qu'il y a en elle. On ne peut pas tout régler, mais on peut essayer d'aimer. On peut essayer, comme Jésus, avec l'aide de Jésus, d'être passionné de la créature, de l'humain, de celui, celle qui est à côté de toi. D'être passionné de ça, s'intéresser aux soucis des uns et des autres. Ce n'est pas qu'un appel pastoral, régler les problèmes et être là quand ça ne va pas. C'est nous tous. Et je sais que beaucoup ont cet appel dans leur cœur. Et si l'Église est encore debout, c'est parce que certains en sont conscients. Que Dieu nous aide à cela. Deuxièmement, la passion vient de l'amour de Dieu. Eh oui, Jésus aimait son Père. Il faisait qu'un avec lui. La passion ne vient pas que du fait d'aimer notre prochain. C'est vrai, Jésus nous montre l'exemple, mais la passion vient aussi du fait d'aimer Dieu. D'aimer Dieu. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, la Bible dit. Aimer Dieu, recevoir cet amour, cette passion divine, au travers du fait de l'aimer. Et peut-être certains chrétiens peuvent dire, moi ça m'arrange plus d'aimer Dieu que d'aimer mon frère. Il me contrarie moins, c'est plus facile d'aimer Dieu. Jean va jusqu'à dire, mais comment peux-tu dire, connaissez, certains, que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas soit mon prochain, soit Dieu. Certains peuvent dire, bon, j'ai un élan social, je préfère aimer mon prochain, mais aimer Dieu, bon, c'est un peu plus difficile. On ne le voit pas, c'est compliqué. Jean va dire que celui qui aime Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder les commandements de Jésus. C'est se nourrir de ses commandements. C'est être en communion avec lui. C'est le prier. C'est ça, aimer Dieu. On ne peut pas aimer son prochain de l'amour divin si on ne puise pas notre force en Dieu. Ça va être un amour humain qui, au demeurant, est bien. C'est déjà bien d'aimer. Il y a des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie pour aller dans des endroits où il y a des catastrophes. Et c'est beau. Ce n'est pas forcément l'amour de Dieu qui les anime, mais c'est l'amour. L'amour parce qu'il y a une catastrophe. Mais Dieu nous appelle à aimer en plus de cela, avec l'amour de Dieu. Aimer ton frère dans l'église. Aimer un incroyant en dehors. Ce n'est pas aimer Dieu ou mon prochain, c'est aimer les deux parce que Jésus a aimé les deux. Avec ce commandement connu, Marc 12, 29, Marc 12, 30 même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Jésus est en train de parler des 10 commandements. Et si vous le remarquez, peut-être que vous n'avez jamais fait attention à cela, j'ai trouvé important de le souligner. Quand Jésus dit « tu aimeras ton Dieu », c'est en référence à la première tablette. Les 5 premiers commandements qui sont tournés vers Dieu. Et la deuxième tablette, c'est les 5 autres commandements qui sont tournés vers l'homme. C'est pour ça que c'est les 10 en réalité. Jésus dit, il lui est semblable, on ne peut pas les dissocier. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Souvent, quand nous parlons d'amour, nous pensons naturellement à l'émotion. L'amour, c'est quoi? C'est ce qu'on a entendu chanter dans la chanson française, la poésie à l'école, l'amour. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, à tel point qu'on peut dire j'aime ou j'aime pas. J'aime et j'aime plus. Mais l'amour, ce n'est pas qu'une émotion incontrôlable. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui fait qu'on ne décide pas, je vais aimer ou je ne vais pas aimer. Non, l'amour, c'est un choix. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, aime de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Fais le choix d'aimer, mets tout en œuvre pour aimer.
quand tu as rencontré Dieu, ça s'adresse à ceux qui connaissent Dieu, qui ont eu la révélation du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ça va être compliqué d'aimer Dieu, mais il peut avoir un cœur qui se tourne vers lui néanmoins. Hein. Fais le choix d'aimer. Je me suis dit, mais comment je peux faire, moi, pour aimer plus Dieu? Concrètement, réellement. La première des choses, c'est de tout ton cœur. C'est ce qu'il dit. Donc le cœur, c'est les émotions. Donc je vais puiser dans mon cœur mes émotions. Quelles émotions j'ai quand le mot Dieu vient? Quand il y a le mot Jésus, à quoi ça me fait penser? Quelle émotion j'ai? L'amour, la joie, la grâce, le pardon, le soutien. Donc je m'arrête. Pour pouvoir aimer Dieu plus, mon frère, ma soeur, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de tout mon cœur. Ok? Donc mes émotions, je vais les amener à Dieu. Et Dieu va remplir mon cœur de ces émotions divines. Ensuite, de toute ma pensée. De toute ma pensée. Ben, ça veut dire que je veux penser à Dieu. Pour cela, il faut que je m'arrête. Il faut que je ne pense pas à autre chose. Vous êtes d'accord? Prenez 5 minutes et commencez à penser à Dieu, à ce qu'il a fait dans votre vie, à sa parole. Et ensuite, vous allez mettre une persévérance, de la force. De la force. Et c'est en prenant le temps d'apprendre à aimer Dieu qu'on va pouvoir aimer Dieu. De tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et savez-vous que c'est la même chose pour notre prochain? Comment faire pour aimer plus le prochain? Je m'arrête et je commence à considérer l'humain en général, la créature de Dieu. Je commence à penser à des personnes que j'aime. Ça va nourrir des bonnes émotions, non des personnes que j'aime, pas celles qui me font du mal. Hein. Je prie pour elles aussi. Hein. Et puis je commence à penser, mais comment faire pour aimer davantage mon prochain? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux mettre de la force? Ben, c'est ce qui pousse des personnes à aller en Espagne, aider quand il y a une catastrophe, aller à l'autre bout de la terre. Je me dis, comment ces personnes font pour justement réussir à tout laisser pour aller aider? Ben, elles s'arrêtent. Il y a des images dans l'écran. Elles commencent à réfléchir. Mais c'est terrible ce qui s'est passé. Elles commencent à se forcer à aimer, à avoir des désirs. Imaginez quelqu'un qui n'avait pas du tout pensé et qui commence à se dire, bon ben, je vais poser mes 15 jours, je vais prendre 1000 euros, et puis je vais me payer un billet, je vais voir une association, puis je vais aller aider là où il y a un séisme, là où il y a un feu, là où il y a une catastrophe. Comment ils font pour en arriver là, pour presque du jour au lendemain se retrouver sur le champ de bataille social? Ben, ils y ont pensé, ils y ont réfléchi. Mais si dans la vie, tu fonces tête baissée dans ta vie, tu ne t'occupes pas de ce qui se passe, tu t'arrêtes pas, tu lèves pas les yeux, tu ne considères pas ce qu'il y a dans ton cœur, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, tu n'aimeras jamais plus Dieu. Tu n'aimeras jamais plus ton prochain. Ce n'est pas une question d'émotion. Si on attend que ça nous tombe dessus, le Saint-Esprit peut nous remplir d'amour, mais nous on fonce tête baissée, on ne s'arrête pas dans notre vie. Mais le fait de s'arrêter va t'aider à pouvoir aimer davantage. Vous me suivez ce matin? Le choix d'aimer. Et au travers de ce choix d'aimer, tu trouveras une autre source, la passion de la mission. Je me suis dit, je pense à cela, je me suis dit, mais Jésus a trouvé sa force dans l'amour de l'humanité. Il a trouvé sa force dans l'amour de Dieu. Il a fait pour Dieu. Mais aussi, il a trouvé sa force dans le fait d'aller jusqu'au bout, de terminer la mission, de dire, je vais aller jusqu'au bout. Vous savez, dans l'époque de Jésus, il y avait une notion d'achèvement religieux. Il connaissait cela. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut facilement baisser dans la foi, mais à l'époque de Jésus, la société religieuse de Jésus, c'était une société où il faisait tout pour ne pas se corrompre avec les fausses religions qu'il y avait à côté. Donc il y avait un aspect, une mentalité de « il faut qu'on aille jusqu'au bout, il faut qu'on garde notre identité de juif, il faut qu'on garde notre identité ». Et ça animait Jésus, homme, mais surtout il était animé de cette mission divine. Éphésiens 5, 1 nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Nous savons que pour aller jusqu'à la passion,
il y a eu cette notion de sacrifice total. Des grumeaux de sang. Une grande angoisse saisissait Jésus. Il a même dit au Père, si c'est possible que je n'aille pas au bout, mais parce que je veux. On l'a entendu dans un don spirituel ce matin. Il s'est donné lui-même. Vous voyez qu'il y a une conduite aussi. Hein. Un ange est même venu pour le soutenir, pour l'encourager. Et ce qui l'a animé, c'est d'aller jusqu'au bout. Vous savez, comme une personne qui pense à l'achèvement. Commence quelque chose et il veut le finir. La passion de Jésus est venue de l'amour de l'humanité, de l'amour de Dieu, mais aussi de l'amour de l'accomplissement. Finir ce qu'il est venu faire. Achever la mission. Vous savez, il peut nous arriver dans la vie de ne pas finir ce que nous entreprenons. Ça vous est déjà arrivé ? Chérie, quand est-ce que tu finis là ? Hein ? Il y a ceux qui entreprennent et qui ne finissent pas, voire qui ne finissent jamais. Il y a des spécialistes comme ça. Hein. Puis il y a ceux qui ne peuvent pas envisager de ne pas finir. Ils ne peuvent pas dormir même. C'est impossible pour eux de ne pas finir. Il faut aller jusqu'au bout. C'est viscéral. Ça prend dans les tripes. Il faut finir. J'ai commencé quelque chose, je veux le finir. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça ce matin ? Ah, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne finissent pas ce qu'elles entreprennent ? C'est dur de lever la main. Ah, il y a de l'honnêteté. Moi aussi, je suis un peu comme ça parfois. Je me rappelle d'un collègue de travail qui avait déménagé et qui m'a dit j'ai pas pu dormir cette nuit, il fallait que je déballe tous les cartons. Je dis, ah non, je peux pas me lever le matin, avoir tous les cartons. Il n'avait pas dormi de la nuit, il était revenu le lendemain et en 48 heures, il avait tout rangé. Incroyable, hein ? Est-ce qu'il y en a qui ont des cartons de leur déménagement encore chez eux ? Qui n'ont pas déménagé, ouais. Il y en a qui peuvent pas, il faut que je finisse la mission. Mais savez-vous que cette source-là, cette source de motivation, cette source de passion, elle est très importante ? Je pensais, mais elle est même très, très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait pas appel au ressenti. Elle ne fait pas appel aux émotions. Elle ne fait pas appel à si ça va bien ou pas. Elle ne fait pas appel si c'est favorable ou pas. C'est juste quelque chose qui est à l'intérieur, une détermination qui vient amener la finition de la mission, l'achèvement. Je dois finir. Certains abandonnent parce que c'est trop dur. Et ça peut se comprendre. Certains abandonnent parce que c'est peut-être trop compliqué. On peut abandonner parce que, mince, mais il n'y a plus les bonnes personnes pour nous aider. Alors on abandonne. On peut abandonner parce qu'il n'y a plus les moyens. Parce qu'il n'y a plus les moyens. Mais celui qui est passionné, il continue. Même s'il n'y a plus les bonnes personnes et même s'il n'y a plus les moyens. Amen. On peut abandonner parce qu'il n'y a plus l'engouement. Mais le passionné, lui, il ne connaît pas ces choses. Engouement ou pas, il finit la mission. Certains peuvent même parler, c'est à la mode, d'alignement. Ah mais c'est pas aligné, il n'y a pas ce qu'il faut, alors je me retire. Le passionné, lui, il n'attend pas l'alignement, il aligne les choses. Alléluia. C'est ça la différence. Là où certains voient un obstacle, le passionné voit l'opportunité de faire mieux. Il ne s'arrête pas le passionné. Il a une mission, il faut la terminer. Là où certains voient un frein, le passionné voit l'occasion de redoubler d'efforts et de se tester lui-même. Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout, même quand on me freine ? Là où certains voient un échec, le passionné voit l'occasion de rebondir. Mince, ça s'est mal passé, eh bien on va rebondir. Amen. Là où certains ont envie d'abandonner, le passionné puise des forces nouvelles en Dieu pour continuer la mission. Et notre exemple, c'est Jésus. La famille de Jésus a voulu le décourager. Jésus est allé jusqu'au bout. Satan, il y a une puissance, Satan, a voulu l'acheter. Et on sait que dans notre monde, beaucoup ont vendu leur âme au diable pour la gloire des hommes. Ils n'ont pas réussi à faire comme Jésus, parce que c'est très dur à mon avis. Satan a voulu l'acheter, mais il a été jusqu'au bout. Certains l'ont calomnié, mais il a fini la mission. Qu'importe ce que tu dis de moi. Certains l'ont abandonné, qu'importe, je vais jusqu'au bout. D'autres ont voulu le freiner, il a été jusqu'au bout. Les disciples l'ont abandonné. Il s'est appuyé sur le Père. Et écoutez bien, quand le Père lui-même a détourné son regard, que Jésus a dit,
Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi tu m'as abandonné? Sur quoi s'est-il appuyé? Sur la mission. Aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quelle était sa force? La passion de la mission. Alors sommes-nous appelés à être passionnés? Nous avons dit oui, la Bible nous encourage. Jésus nous le montre. Ce matin, si ta passion a baissé, pense aux raisons de la passion, aux sources de la passion de Jésus. C'est tes sources, c'est mes sources. Quand je baisse dans la passion, je me rappelle que ma passion vient de l'amour de l'humanité. Ah, les hommes, ils sont durs. Mais c'est ce que Dieu a de plus précieux. Il a mis le roi de Dieu en eux. Alors même s'ils m'ont fait du mal, je vais continuer de les aimer. Je vais continuer de leur pardonner. Je vais continuer de leur servir. Je vais continuer de servir l'Église. Même si j'ai été déçu. Je veux continuer à être passionné de l'Église. Parce que je n'ai pas parlé de l'Église, mais le royaume de Dieu, il s'étend grâce à l'Église. C'est le corps de Christ. C'est Christ qui se meut sur cette terre. Également, quand ma passion baisse, je me rappelle d'où elle est venue pour Jésus. Elle est venue de l'amour de Dieu. Oh, Dieu va te renouveler, mon frère, ma soeur, en cette semaine, pour que tu sois passionné de lui, mais passionné de sa création. Et peut-être que même si le renouvellement tarde à venir, et que tu es en phase de dire, mais Samuel, j'attends le renouvellement, c'est dur. Peut-être que tu es encore debout. Pourquoi? Parce que comme Jésus, tu as l'amour de la mission. Et tu sais que même si c'est dur, tu es appelé à finir la course. Tu es appelé à franchir la ligne d'arrivée. Tu es appelé à avoir la couronne sur ta tête, à la jeter à ses pieds et à rentrer dans la gloire. C'est ta mission, même si c'est dur. C'est la passion de l'amour de la mission. Amen. Fermons nos yeux quelques instants. Oh Seigneur Jésus, comment ne pas être passionné? Comment ne pas être même parfois, s'il le faut, extrême? Nous savons que facilement, ce qui peut gagner nos cœurs, Seigneur, c'est cette tiédeur. Et le pasteur Alain Moustaki nous le rappelait la semaine dernière, la tiédeur qui est là. Seigneur, il vaut mieux, et je crois que tu préfères un cœur extrême, passionné un petit peu comme l'apôtre Paul qui était, on pourrait le dire, un fou de Jésus. Oh Seigneur, tu préfères des personnes passionnées que peut-être des personnes qu'il faut sans cesse encourager à la passion. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, être encouragés par toi. Pas par un homme, mais par ta parole, à réaliser, Seigneur, que c'est notre appel, être passionné de Jésus.